Voilà, mais c'est à ça que sert l'Open Society, entre autres choses. Donc ça, c'est pour, on va dire, au sein de ces institutions. En plus, c'est très pratique parce qu'avec tout ce qui est organisation non gouvernementale, vous pouvez faire de la politique de manière finalement beaucoup plus efficace et avec le vernis en plus humanitaire que ne vous permet pas de faire les outils politiques classiques comme les interventions normales des États. Donc c'est, on va dire, au sein de ces ONG, c'est l'organisation qui est un petit peu plus chargée de ce qui est vraiment politique. Vous avez, par exemple, au niveau de la santé, l'Organisation mondiale de la santé, qui est cette organisation qui gère les questions sanitaires au niveau planétaire. On l'a pu le voir en ce moment avec le Covid. Alors, certains disent que l'Organisation mondiale de la santé, qui théoriquement est une organisation subventionnée par les États, puisqu'elle est chargée de donner aux États des recommandations de type sanitaire, est en fait plus ou moins privatisée de nos jours. Elle contrôle à peine 20% de son budget. Les 80% restants se composent budgétaires provenant des États membres, mais surtout des fondations privées, dont la quasi-totalité de ces fonds est affectée à des priorités et des programmes déterminés par ces mêmes donateurs. Par exemple, pour le budget de l'OMS, des contributions volontaires de l'OMS de 2018-2019, le premier financier de l'OMS était constitué par les États-Unis, donc un État, mais en deuxième position se trouvait la fondation Gates, avec 530 millions de dollars. Et en troisième position, une autre fondation, l'Alliance Gavi, qui est l'alliance une sorte d'ONG qui se charge de coordonner les campagnes vaccinales au niveau mondial, est financée elle aussi par Bill Gates à hauteur de 19,7%. Donc on a une influence massive de la fondation Gates dans l'OMS, ce qui peut quand même questionner son objectivité sur les questions de type sanitaire et médical. Donc une puissance de Gates d'exercer une influence unique sur les décisions de l'Agence sanitaire des Nations Unies. Agence qui est chargée d'établir des stratégies et des normes médicales sanitaires, comme vient de le démontrer le Covid-19. D'autant que la Fondation Gates est aussi un contributeur majeur d'autres organismes de l'écosystème des Nations Unies, impliqués eux aussi dans les questions sanitaires et médicales à échelle planétaire, comme le Fonds mondial ou la Banque mondiale. Autant d'organismes dont on avouera qu'on n'entend pas spécialement tout le temps parler, si ce n'est vraiment de manière lointaine, dans les médias ou même dans les cours d'éducation civique ou je ne sais pas. Enfin, je ne me pas souvenir qu'on nous avait vraiment détaillé le fonctionnement de toutes ces choses. La Fondation Gates est actuellement l'acteur non étatique le plus important au monde. Donc l'acteur qui n'est pas un État, le plus important au monde, doté d'une capacité financière de 46,8 milliards de dollars. Bon, c'est des chiffres, hein, ça nous dépasse, hein, mais bon, c'est l'univers dans lequel évoluent ces gens-là. La Fondation Gates dispose de moyens supérieurs au produit intérieur brut de bien des États. Donc une fondation privée qui a des puissances économiques supérieures à celles de nombreux États. Pour 2018, le total des dons de la Fondation s'élevait à 5 milliards de dollars. Donc, comme l'indique son site, la Fondation soutient des bénéficiaires de ses programmes dans 50 États et dans le district de Columbia aux États-Unis. Au niveau international, nous soutenons des travaux dans 138 pays. Donc dans 50 États. Voilà. Et chaque année, la Fondation reçoit aussi un versement d'un autre milliardaire globaliste, Warren Buffett. Pour 2018, la donation de Warren Buffett à la Fondation Gates était de 2,6 milliards de dollars. Warren Buffett, qu'on appelle le milliardaire vert, on l'avait aussi surnommé à l'époque l'oracle d'Obama, c'est encore une personnalité, parce qu'ils ont tous en commun, donc ça aussi, on va nous parler de complotisme, mais ces gens-là ont toujours en commun les mêmes types d'intérêts et de vision politique des sociétés et vraiment de la politique mondiale, hein, pas juste d'un État. Et donc